Moi, je suis Khaled Amri, un spécialiste des solutions MES chez VAR Industries. J'ai plus de 14 ans d'expérience dans le domaine d'assemblage des cartes électroniques. Durant ces 14 ans, j'ai commencé par la partie machine et process, comme étant un ingénieur de service chez Panasonic Automotive System, l'un des plus grands acteurs des machines de placement et de solutions de traçabilité sur le marché européen. Je pense que ça, vous le savez. J'ai eu aussi une bonne expérience sur la partie back-end, tout ce qui est protection des cartes, des grappages, gestion des flux manuels. Bref, je peux dire que j'ai une expérience sur la partie assemblage des cartes électroniques CMS, mais aussi jusqu'à le produit final. Aujourd'hui, chez VAR Industries, je suis un expert de solutions MES, comme je viens de le dire. J'accompagne les clients à mettre en œuvre et en place leur solution de traçabilité et de MEM. Je vous invite à scanner mon QR code qui est sur l'écran s'il y a besoin de me contacter pour prendre mes coordonnées. Et vous pouvez vous rapprocher de mon collègue, M. Benamor, qui est sur site avec vous, sur place, pour toutes vos questions. Le sujet que je vais entamer, c'est un sujet essentiel. C'est comment passer d'un atelier rempli de machines connectées à une production réellement pilotée par la donnée. On dit souvent que nos machines sont connectées, et ça c'est vrai, mais est-ce qu'on a encore des données connectées? Et ça, des données connectées, aujourd'hui, c'est le vrai facteur de la performance des lignes CMS. Dans toutes les usines que j'ai visitées, j'ai toujours la même situation. Il y a des machines de sérigraphie, des SPI, des machines de placement, des machines de test. Ah oui, il est cité. Il y a des systèmes URP différents, de différentes marques. On utilise des fichiers Excel et parfois même des fichiers en papier pour remplir les données de production. Mais tous ces systèmes et toutes ces machines, chacun parle sa langue. Chacun vit dans son propre silo, séparé des autres. Résultat, il y a des données, mais on ne peut pas les exploiter. Dans nos jours, aujourd'hui, le vrai goulot d'étranglement n'est plus la technique, n'est plus dans les machines. Elle est dans la maîtrise de ces informations, la maîtrise de l'information. Tant qu'on ne les a pas communiqués ensemble, je peux me permettre de dire que ça sera difficile et quasiment impossible d'améliorer la qualité, d'améliorer ou réduire les coûts et aussi avoir une réactivité meilleure. Il y a quelques années, la performance venait surtout de les machines. On a de plus des machines plus rapides, plus précises, plus fiables. Mais aujourd'hui, vous le savez aussi, toutes les machines sont au top, elles sont matures, elles font déjà l'affaire, elles sont précises, rapides, il n'y a pas beaucoup de différence. La différence entre deux usines ne se fait plus sur la machine, mais surtout sur la qualité de données qui connectent ces machines-là. Et avec des contraintes comme des produits de plus en plus petites, des exigences qualité un peu complexes et de complexité de produits, la donnée est devenue un actif stratégique. Mais il faut encore savoir la capturer, l'unifier et l'exploiter. Concrètement, aujourd'hui, dans une usine, on a des données qui viennent, comme on a dit, des différentes stations, comme par exemple l'AWI, l'SPI, la pick and place, les machines de placement, les machines de test ICT autres, URP, CSV, OK. Sous différents formats. On peut trouver des formats CSV, des formats Excel,
parfois même des fichiers log qui viennent des machines, des logs propriétaires. Il y a aussi les standards CFX, les standards SexGen aussi. Il y a plusieurs machines maintenant, de plus en plus, qui utilisent ces standards-là dans leurs moyens de communication. Des fichiers, des API divers pour collecter ces informations et constater ces informations sur les machines. Le problème n'est pas les données, mais aujourd'hui, on a même trop de données. Le vrai problème, c'est le manque d'architecture. Comment collecter ces informations et l'unifier ensemble. Et les conséquences de tout ça, c'est le cas que vous vivez, je pense, tous ensemble aujourd'hui au quotidien. C'est une perte de temps, c'est des erreurs de plus en plus importantes et un grand risque d'erreur. C'est des dépendances aux experts. Donc, vous êtes dépendant aux experts sur ces données, sur ces machines, pour pouvoir analyser, parce que vous êtes en incapacité d'analyse. Et je peux vous donner un exemple très simple. C'est un défaut de soudure qui n'était pas détecté sur les premières machines. Donc, il peut aller de l'SPI vers la pick and place et vers la Wii, sans que ça soit détecté. Et finalement, il va être détecté par l'ICT. Okay. Et ce genre de situation coûte très cher parce qu'on est dans deux cas. Soit on va scraper le produit, donc on va scraper la carte, ou bien on va procéder à un rework, donc une réparation. Et la réparation, c'est de l'argent parce que ça coûte de l'argent. Quel que soit en termes de temps ou bien en termes d'énergie aussi. Un point clé à tout ça, c'est un système MES, mais l'MES ne peut pas faire des miracles. Si la donnée n'est pas regroupée, n'est pas claire, n'est pas structurée, si la base n'est pas bonne, tout s'écoule. Donc, on ne peut pas avoir des bonnes dashboards, on ne peut pas parler des KPI, on ne peut pas parler des rapports et ni même de l'IA si on n'a pas des données unifiées. Donc, l'idée, c'est qu'il faut regrouper ces données-là qui viennent de l'SPI, par exemple, avec des données métriques pour les mesures des crèmes. Les données qui viennent de la pick and place sur tout ce qui est données de placement, les défauts de rejet de composants, les données de bien que l'AOI sur tout ce qui est défauts classifiés est très importante. Information qui vient de l'AOI, c'est la décision aussi de l'opérateur. Parce que parfois, on peut définir un défaut sur l'AOI en tant qu'un false call, c'est-à-dire on va définir que ce n'était pas un vrai défaut. Et en faisant l'analyse des données à la fin, parce qu'on a détecté qu'il y a des problèmes, on se retrouve dans le cas où un défaut ACT, par exemple, était toujours lié à un problème déclaré par l'opérateur en tant que false call. Ça va nous permettre d'analyser, ça va nous permettre de prendre des décisions et de dire que ce défaut-là, il faut que ça soit accepté et identifié autant que défaut sur la Wii pour éviter qu'on aura des problèmes et des arrêts dans le futur. Des données qui viennent de l'ECT, comme on l'a dit, donc ça va nous donner d'un vrai verdict des mesures et les données de traçabilité, surtout, c'est très important d'avoir des données de traçabilité sur nos lignes parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire l'analyse, autant avoir des PCB avec des numéros de série qu'à chaque fois qu'on a des données qui reflètent toutes les informations que vient de ce numéro de série. Avec ces informations, grâce à ce modèle, on va pouvoir créer un vrai jumeau numérique de notre produit. Et on va pouvoir unifier les informations, on va pouvoir corréler les informations entre les différentes stations de test, SPI, AOI et SCT, et ça va nous donner une détection de dérives plus tôt. Et aussi, ça va envoyer des alertes plus intelligentes et on va comprendre ce qui se passe vraiment réellement dans nos lignes CMS. Une fois que les données sont structurées, on va ouvrir la porte à des gains de coûts parce qu'on aura moins de scrap et de coûts, moins de rework, des meilleurs achats parce que notre service achat va comprendre quel type de composants on doit acheter, quel type de feeder on a acheté parce qu'on a détecté avec ce modèle de feeder, ça pose des problèmes. Autre exemple aussi, c'est quel fournisseur de consommables on doit contacter parce que
En scannant le lot de la crème abrasée, par exemple, on va pouvoir comprendre que ce lot de crème abrasée cause beaucoup plus de problèmes de soudure, détectés quel que soit par la WI ou bien par la cité après. Et on va donc décider d'éviter d'acheter ce type de crème abrasée et passer à un autre type. Ça va aussi nous permettre, des données structurées, ça va nous permettre de gagner en temps et en efficacité avec une planification, euh, avec moins de recherche et moins d'analyse. Ça va être une analyse plus rapide et instantanée et du coup, on aura réduire le temps d'analyse de plusieurs jours, voire jusqu'à quelques minutes, et du coup, des opérateurs plus efficaces sur la ligne. La planification et l'organisation aussi va être améliorée parce qu'on aura une vision en temps réel de nos lignes de production. On aura un rapport charge et capacité de nos lignes plus fiable. Et on va pouvoir donner de la priorité à des OF, des ordres de fabrication, basés sur l'état réel de nos lignes. Donc, on va définir que ce produit, on peut le produire sur cette ligne parce qu'il est plus fiable sur cette ligne ou sur l'autre. Et finalement, on va améliorer la sécurité et la qualité avec des détections immédiates des dérives, mais aussi on aura une donnée de traçabilité plus robuste qui va nous permettre de valider nos audits. Donc, les audits vont être plus simples. On aura moins de recols de produits. Et la finalité de tout ça, on aura un client satisfait. Et surtout, on va arrêter de subir de la production. Donc, on va dire, OK, c'est les aléas de la production, mais on va contrôler la production et commencer à la piloter. Je vais vous donner deux exemples réels, mis à part les exemples que je viens aussi de donner. Chez l'un de mes clients, une corrélation entre les SPI, la WI et les CT nous a permis d'arrêter une ligne de prod avant d'avoir cumulé 500 PCB défectueux. Comment c'est passé? Parce que en lançant le first part validation, donc le premier carte qui passe pour faire la validation avant de lancer la production finale, on a détecté qu'il y avait des problèmes sur les CT, sur la machine de test, sur un composant. Le client a fait une analyse rapide avec toutes les données qu'on a collectées sur le système MES. On a remarqué qu'il y avait un souci de crème abrasée détecté sur l'SPI, mais accepté sur le flux de production parce que c'était à la limite acceptable. Euh, Ce défaut de crème abrasée a causé un court-circuit à la fin. Ce court-circuit n'était pas détecté par la WI, bien sûr, parce que la WI n'a pas réussi à le voir. Pareil, encore une fois, défaut de détection, parce qu'on n'a pas inspecté cette zone, ou bien la tolérance elle était acceptable. Et le client, en faisant l'analyse rapide, il a pu prendre la décision de faire des modifications et d'agir sur la sérigraphie, sur l'écran de la sérigraphie, et du coup éviter ce excès de crème et pouvoir lancer de la prod le jour même. Si ce n'était pas avec des données cohérées, on aurait dû lancer les 500 PCB, même avec peut-être des défauts, et le client va accepter d'aller passer à une station de rework sur les PCB où il y aura de problèmes. Parce qu'il ne peut pas ne pas lancer la prod le jour même. Okay, donc, il était dans l'exigence de lancer la production de ce produit le jour même. Et s'il doit faire d'analyse, il doit aussi lancer plusieurs tests. Il va peut-être suspecter si c'était un problème composant, il va peut-être suspecter si c'était un problème écran. Donc, il va lancer une fabrication d'un autre écran. Donc, tout ça, ce n'était pas possible le jour même. Mais comme je dis encore une fois, donc grâce à la cohésion des données, on a pu éviter d'avoir ces 500 PCB produites défectueuses. Autre exemple, c'était l'analyse des feeders qui a montré qu'un feeder seul avait généré 60% des défauts de feeder, défauts de placement, pardon. Le cas il était détecté aussi chez l'un de mes clients sur la station de LCT. Le client a commencé à faire l'analyse, à faire des modifications sur le composant.
Mais le service maintenance, de son côté, lui aussi, ils ont fait l'analyse sur la performance des feeders. Et on a remarqué de suite que sur ce type de feeder qui a été utilisé sur la machine, c'était pas de 0,8 de 8 mm. Donc c'était un autre feeder, donc il y avait pas beaucoup non plus. On a remarqué que sur un seul numéro de série de feeder, sur ce composant, sur ce default de composant, on avait généré plus que 60% de défauts. Et du coup, la cause racine et la cause principale, c'était le problème feeder. En agissant sur le feeder lui-même, soit en changeant ou bien en faisant la maintenance correcte sur le feeder, on a pu éliminer les 60% des cas. Et après, le service technologue, ils ont travaillé sur la déclaration de composants, sur la performance de la reconnaissance de composants pour pouvoir éliminer le reste, les 40% restés. Et la conséquence, c'était de résoudre ce problème. Parce qu'au départ, quand c'était le service technologue seul qu'ils ont essayé de résoudre ça, à chaque fois, ils font des modifications sur le composant lui-même, sur la déclaration de composants et la définition de composants. Et à cause du feeder défectueux, on génère d'autres problèmes. Donc, le service technologue suspecte que les modifications qu'ils ont faites, ce n'étaient pas des bonnes modifications. Donc, ils font un retour en arrière, ils changent d'autres paramètres, et encore une fois, on aura deux soucis. Pardon. Mais en utilisant les collectes de données et l'unification des données, on a pu remarquer que ce problème de placement et ce problème détecté par les cités étaient liés à un problème feeder. Donc, ça pour vous dire que ce sont des ROI concrets, rapides et mesurables. C'est pas des informations théoriques, je vous parle des cas concrets détectés chez deux de mes clients. Pour conclure, j'espère que j'étais clair. Une vraie transformation aujourd'hui dans nos usines n'est plus d'ajouter un système MES comme une application de plus. La vraie transformation, ça va être de structurer nos données. Sans données structurées, on ne peut parler ni de l'IA, ni de l'MES, ni de la Smart Factory. Ça ne pourrait pas fonctionner. Mais une fois que la donnée est maîtrisée, la production devient plus stable, plus réactive et plus rentable. J'espère que j'étais clair. Merci pour votre attention.